Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je vous propose une routine de 15 minutes pour blinder vos épaules et en finir définitivement avec les blessures. Si vous faites de la musculation depuis un certain temps, il est probable que vous ayez eu ou ayez en ce moment une douleur à l'une de vos épaules. Articulation délicate, vos épaules sont en effet fortement mises à mal sur de nombreux exercices en musculation comme le développé couché et les développés épaules. D'après une méta-analyse conduite en 2016, les blessures aux épaules comptent ainsi à elles seules pour plus du tiers de l'incidence des blessures en musculation, en powerlifting et en crossfit, ce qui en fait donc la première cause de blessures au sein de ces sports, et ce devant les blessures dans le bas du dos, les genoux et les coudes. Outre la pratique d'exercices inadaptés avec une mauvaise technique d'exécution, ce taux de blessure élevé s'explique principalement par les déséquilibres musculaires qui entourent l'articulation de l'épaule de nombreux sportifs, plaçant de ce fait la tête de leur humérus dans une position dysfonctionnelle génératrice de blessures. Sur le plan biomécanique, ces déséquilibres musculaires vont se traduire dans la majorité des cas par 1. Une rotation interne excessive de l'os de l'épaule, à savoir l'humérus, de 2. Une rotation externe limitée de l'humérus, et de 3. Enfin, un manque de mobilité et de stabilité de la scapula, plus connu sous le nom d'omoplate. À terme, ces dysfonctionnements arthrocinétiques vont considérablement augmenter vos risques de blessures à l'épaule, en particulier de tendinite, de syndrome d'accrochage et de déchirure musculaire. Vous aurez donc compris que pour soulager et carrément éviter d'avoir mal, il est impératif que vous corrigiez ces déséquilibres musculaires qui décentrent la tête de votre humérus et réduisent de ce fait la mobilité de vos épaules. Pour ce faire, je vous propose une routine de 15 minutes à tout péter qui devrait vous permettre 1. D'éviter de vous blesser à l'épaule, de 2. De soulager les douleurs que vous pourriez ressentir en ce moment, de 3. De booster votre force et même votre croissance musculaire sur de nombreux exercices comme les développés en augmentant notamment votre amplitude de mouvement sous charge, et de 4. Enfin, vous aider à améliorer votre posture et votre look, car en ramenant vos épaules vers l'arrière, vous verrez que vos pecs sortiront plus et que vos épaules paraîtront plus larges. Étape numéro 1. Relâchement et étirement des muscles suractifs. Comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur les 7 pires exercices en musculation, de nombreux exercices en muscu impliquent d'effectuer une rotation interne des épaules. C'est notamment le cas des tirages au menton et à la poulie haute, des développés couchés et inclinés et de la plupart des biceps curls et des extensions de triceps au câble. Couplé au maintien d'une posture voûtée, la répétition de ces mouvements va finir par conduire à une ascendance synergique de vos pectoraux, de vos trapèzes, de vos dorsaux et de vos deltoïdes sur les muscles de la coiffe des rotateurs de vos épaules, entraînant de ce fait une rotation interne excessive de l'humérus. Or, cette rotation interne augmente considérablement vos risques de blessures, notamment au développé couché où l'avant de vos épaules va être fortement mis à contribution. Par conséquent, avant d'entamer quelques programmes de renforcement que ce soit, il est impératif que vous commenciez par relâcher puis par étirer vos pectoraux, vos trapèzes supérieurs et vos dorsaux afin qu'ils retrouvent leur longueur normale et cessent de tirer vos épaules vers l'avant. Pour cela, je vous ai proposé de nombreux exercices de relâchement myofacial et d'étirement dans ma série de vidéos intitulée « En finir avec le dos arrondi et les épaules tombantes et en finir avec le dos cambré ». Pour la plupart, ce sont des étirements actifs qui ont pour but de vous apprendre à contrôler votre amplitude de mouvement sous charge au lieu de simplement vous étirer pour essayer d'obtenir plus de flexibilité. Vous n'êtes bien entendu pas dans l'obligation de les faire tous et tous les jours. 2 fois par semaine à raison de 5 à 10 minutes avant et ou après vos séances d'entraînement me paraît amplement suffisant. Étape numéro 2. Mobilisation articulaire. Maintenant que vos pecs, vos dorsaux et vos trapèzes tirent moins vos épaules vers l'avant, la deuxième étape est de mobiliser votre ceinture scapulaire et votre thorax. Une perte de mobilité et de stabilité au niveau de vos omoplates peut compromettre la mobilité globale de vos épaules. C'est pourquoi il est important de la travailler. Ceci dit, avant de commencer, il est important que vous travaillez d'abord sur la mobilité de votre thorax, car de sa mobilité dépend celle de votre scapula et donc par effet ricochet, celle de vos épaules. Pour cela, je vous avais déjà proposé des extensions de la colonne thoracique sur rouleau d'automassage dans ma vidéo sur l'hypersyphose thoracique. C'est un très bon exercice complémentaire du suivant que je vous recommande de pratiquer au moins 2 fois par semaine à raison de 1 à 2 répétitions par vertèbre. Gardez bien les fesses au sol et ne cherchez pas nécessairement à le toucher avec l'arrière de votre tête. Le mouvement d'extension est en effet subtil et doit surtout se situer au niveau de votre colonne thoracique. Une fois que vous avez réalisé cet exercice, vous pouvez alors travailler sur la mobilité et la stabilité de votre ceinture scapulaire. Pour cela, je vous propose des pompes scapulaires. Pour réaliser cet exercice, mettez-vous à 4 pattes,
puis placez vos mains sous vos épaules ou même légèrement en avant sous votre tête. Avant de commencer, engagez vos abdominaux et vos fesses afin d'éviter de cambrer le bas du dos. Effectuez une rotation externe des épaules afin de verrouiller vos coudes. Assurez-vous que vos bras sont bien tendus et qu'ils le restent durant toute la série. Effectuez une rétraction contrôlée de la scapula en creusant le haut du dos pour serrer vos omoplates l'une contre l'autre. Ceci fait, effectuez ensuite une protraction contrôlée de la scapula en essayant d'éloigner au maximum vos omoplates l'une de l'autre. Attention, le mouvement doit se produire au niveau de vos vertèbres thoraciques et non de vos vertèbres lombaires. Il ne s'agit pas non plus d'effectuer une flexion de la colonne thoracique en arrondissant le haut du dos, mais bien une protraction scapulaire où vous éloignez vos omoplates l'une de l'autre. À ce titre, gardez en tête que l'amplitude du mouvement est relativement limitée. Le plus important est que vous vous concentriez sur la qualité et le tempo d'exécution du mouvement afin d'éviter les compensations parasites au niveau des bras ou du bas du dos. À la fin de votre série, vous devriez normalement ressentir une légère douleur au niveau des côtes. Si c'est le cas, c'est que vous faites bien l'exercice. Si vous effectuez cet exercice à la perfection et qu'il devient trop facile pour vous, vous pouvez alors passer à une variante plus difficile sur les deux bras, jambes tendues, et plus tard dans cette même position mais avec une résistance élastique. Je vous recommande d'effectuer une série de 10 à 15 répétitions de pompes scapulaires en début de séance, en particulier les jours où vous avez des développés et ou des tirages programmés. En améliorant le contrôle moteur de votre scapula, vous travaillerez mieux vos dorsaux et vos pecs, tout en augmentant votre force sur les exercices qui ciblent ces groupes musculaires. Étape numéro 3, activation des muscles sous-actifs. Maintenant que les muscles qui entraînent la rotation interne de vos épaules ont été relâchés et que votre scapula a retrouvé toute sa mobilité, la prochaine étape est d'activer les muscles de la coiffe des rotateurs de vos épaules. La coiffe des rotateurs, ce sont 4 petits muscles qui coiffent la tête de votre humérus et permettent de stabiliser l'articulation de votre épaule. À savoir, d'un, votre supraépineux qui permet l'abduction de votre bras, de 2, votre infraépineux qui permet la rotation externe de votre épaule, de 3, le petit rond qui lui aussi permet la rotation externe de l'épaule, et de 4, enfin, le subscapulaire qui lui participe à la rotation interne de l'épaule. Sur le plan cinétique, 2 des muscles de la coiffe des rotateurs de vos épaules sont donc chargés de sa rotation externe, votre infraépineux et votre petit rond. Ce sont donc eux qu'il va falloir activer en premier pour contrer la rotation interne de votre humérus induite par la plupart des mouvements que vous faites en musculation. Pour cela, je vous propose des rotations externes avec résistance élastique. Munissez-vous d'une sangle élastique avec un faible niveau de résistance. Saisissez une partie de la sangle avec chacune de vos mains, écartées environ à largeur d'épaule. Orientez la paume de vos mains vers le haut, puis placez vos coudes contre votre buste et pliez-les à 90 degrés. Afin de bien isoler le travail de votre infraépineux et de votre petit rond, amenez légèrement vos coudes vers l'intérieur de votre buste au niveau de vos côtes et avancez légèrement les bras comme si vous apprêtiez à faire un curl en prise serrée. C'est la position que vous allez devoir maintenir durant toute la série. À partir de là, vous allez effectuer des rotations externes de l'épaule en écartant vos mains l'une de l'autre de manière contrôlée. Suivez un tempo d'exécution 4-3-4-1. 4 secondes sur la phase concentrique, 3 secondes de blocage isométrique, 4 secondes sur la phase excentrique, puis 1 seconde en position de départ. Attention, la qualité d'exécution est primordiale sur cet exercice. Vous ne devez pas bouger vos coudes car cela fera automatiquement intervenir des muscles parasites comme votre supraépineux et le faisceau postérieur de vos deltoïdes. Effectuez 1 à 2 séries de 12 à 20 répétitions au début de vos séances pour les pecs, les épaules et ou de faire des mouvements qui nécessitent de faire passer la barre derrière votre tête. Étape numéro 4, renforcement des muscles sous-actifs. La dernière étape enfin, c'est celle du renforcement des muscles qui assurent la stabilité et la mobilité de vos épaules. Pour cela, il existe une routine très simple à suivre et qui ne nécessite aucun matériel. J'ai nommé la routine YTWL. Cette routine de 4 exercices est nommée ainsi car avec votre corps et vos bras, vous allez tenter de reproduire chacune de ces lettres de l'alphabet. Pour effectuer le Y, allongez-vous à plat ventre sur le sol et tendez les bras devant vous de sorte à ce que votre buste et vos bras forment un Y. Gardez la tête au sol, le front en appui sur une serviette. Levez les mains à hauteur d'épaule et faites en sorte de serrer vos omoplates l'une contre l'autre. À partir de là, effectuez une élévation maximale des bras en gardant la tête collée contre le sol et en orientant vos pouces vers le haut. Attention à ne décoller ni la tête ni le bassin du sol. Effectuez entre 10 à 12 répétitions de qualité en contrôlant bien le tempo d'exécution du mouvement tout le long.
vous devriez normalement ressentir une activation des muscles du milieu de vos omoplates. Ce sont vos trapèzes moyens. Notez qu'il est normal que vous sentiez un peu le haut de vos trapèzes, car ces derniers sont également responsables de l'élévation de votre scapula. Le deuxième exercice de cette routine, c'est le T. Allongez-vous à plat ventre au sol et tendez les bras de chaque côté de sorte à former un T. Levez les mains à hauteur d'épaule et faites en sorte de serrer vos omoplates l'une contre l'autre. Une fois que vous êtes dans cette position, levez les mains le plus haut possible tout en maintenant cette rétraction de votre scapula. Sur cet exercice, ce sont principalement vos trapèzes moyens, vos deltoïdes postérieurs et la coiffe des rotateurs de vos épaules qui interviennent, en particulier votre infraépineux et votre petit rond. Pour le W, vous allez essentiellement reproduire au sol la position que vous adopteriez pour réaliser un squat ou n'importe quel exercice qui nécessite de placer une barre derrière votre tête. Pour le faire, placez vos mains à hauteur de vos épaules en semi-pronation. Levez les bras le plus haut possible en maintenant vos omoplates serrées l'une contre l'autre. De cette routine, le L est l'exercice que j'aime le moins car je trouve qu'il implique trop les dorsaux qui sont rotateurs internes de l'épaule et déjà suractifs. Le plus important si vous cherchez à le faire, c'est de garder vos coudes le plus près possible de votre corps et une fois votre scapula rétracté, d'essayer de ramener le plus possible vos pouces vers l'arrière. Pour chacun des exos de cette routine, commencez d'abord par rétracter votre scapula et ensuite par lever les bras. C'est important car l'objectif des YTWL est de vous permettre d'améliorer votre mobilité scapulo-thoracique, une façon scientifique de dire que leur but est de vous aider à améliorer votre capacité à faire glisser vos omoplates le long de votre cage thoracique. Ne faites donc pas cette erreur courante qui consiste à ne produire un mouvement qu'au niveau de l'épaule. Le but avec les bras n'est pas d'aller chercher le plus haut possible, mais de chercher à les lever à la hauteur dont vous vous sentez capable, sans compromettre votre rétraction scapulaire. Ne shruguez pas non plus les épaules. Relâchez-les totalement avant de commencer vos séries afin de vous assurer que ce sont bien vos trapèzes inférieurs et moyens et vos rhomboïdes qui font le travail et non vos trapèzes supérieurs. En ce sens, je vous déconseille de faire le Y, le T, le W et le L l'un après l'autre. Plutôt que de les faire tous à la suite, je vous recommande plutôt de faire ces exos sur des jours séparés de la semaine afin d'optimiser la qualité d'exécution de vos mouvements et en maximiser l'efficacité. Voici à cette fin une routine qui récapitule l'ensemble des recommandations que je viens de vous faire. Et voilà les amis pour ce qui est de la routine la plus optimale selon moi pour blinder vos épaules contre les blessures. Comme le dit la célèbre expression, mieux vaut prévenir que guérir, donc n'attendez pas d'avoir les épaules en vrac pour la mettre en pratique. Si c'est trop tard et que vous avez déjà mal, je vous déconseille, sauf cas grave, d'arrêter de les entraîner totalement, car les muscles de la coiffe des rotateurs sont les premiers à pâtir d'un arrêt de l'entraînement des épaules. Or, en s'atrophiant, ces muscles s'affaiblissent, ce qui conduit à une perte de stabilité au niveau de l'articulation de l'épaule, laquelle augmente du coup considérablement vos risques de blessures à la reprise de l'entraînement. À vous donc de trouver le sweet spot entre laisser vos épaules au repos et les stimuler sans vous y faire mal, et je pense que les exercices de cette routine sont parfaits à cette fin. Si c'est ce que vous pensez vous aussi ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager un maximum. N'oubliez également pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Sur ce les amis, faites attention à vos épaules, entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt.